Chapitre 12. Une histoire de Paris. Adrien t'a-t-il menti pendant tout ce temps? Tu vas juste rester planté là? La laisser entrer, bien sûr, oui, entre, je suppose. Le prince de la nuit a des servantes humaines maintenant, comme c'est exotique. Comment oses-tu? Je ne suis pas. Ce n'est pas la peine de grimacer avec moi, ma fille. Je n'ai rien contre toi personnellement. Maintenant, sois gentil et va chercher mon amoureux, d'accord? Écoute, qui que ce soit, les choses ont changé depuis ta dernière visite. Est-ce que je détecte une sorte de jalousie dans ton voix? Une petite chose comme toi ne pourrait jamais gérer une bête comme lui. Ça suffit dehors. J'ai essayé d'être poli. Mais c'est trop. Tu vas m'obliger à partir? Qu'est-ce qui se passe ici? Cette femme vient de se frayer un chemin. Céleste, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu crois, hein, chérie? Je suis ici pour te voir. Cette ennuyeuse créature a essayé de me mettre à la porte, Paris. Fais attention, Céleste. C'est mon âme seule que tu insultes. Ça, c'est la fille dont tu te lagues depuis. Ça suffit, Céleste. Parlons ailleurs. Je pense que vous ferez bien. Ouah, regardez qui c'est. J'ai entendu dire qu'une sale sorcière était en ville. Comment tu as l'air? Gentil? Paris, qu'est-ce que tu disais à propos d'aller parler ailleurs? C'est quoi ton problème? Tu es incroyablement impoli? Oh, j'ai vexé la pauvre sorcière. Tu te sens mal à cause de ça? Peut-être que ça l'aidera si elle s'éloigne de mon homme. Pourquoi? Je ne partirai pas simplement. Non, non, tu ne devrais pas avoir à partir. C'est pas ta faute. Bon sang, cette sorcière te tient en place. Tu sais quoi, Zora? Pourquoi sortons-nous pas ensemble? Viens, Zora, allons-y. J'apprécie vraiment le sauvetage, mais tu as sûrement d'autres choses à faire, non? Je me débrouillerai toute. Non, c'est bon, sérieusement, laisse-moi juste envoyer un SMS vite. Et ensuite, on pourra aller quelque part. Excusez. S'il te plaît, ne me déteste pas. Mais je dois annuler. Je suis tellement désolée. Je me rattraperai. J'allais justement t'envoyer un texto. Parce que j'ai un rendez-vous génial avec mon copain. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je vais avoir besoin de détails quand on sauvera. Oui, madame. C'est bon? Oui, c'est bon. Où aimerais-tu aller? Après avoir rencontré cela, j'aurais bien besoin d'un thé apaisant. Peut-être d'une part de gâteau. Vous voulez quelque chose, madame? Un dos. Ne me juge pas, j'aimerais faire comme si c'était Halloween toute l'année. Dit la femme dont l'âme seule est le roi des vampires. Je dois dire que c'est plutôt créatif. Alors, je dois te demander, tu sais qui c'est Céleste? C'est quoi son problème? Ah, elle est affreuse, n'est-ce pas? Après qu'Adrien ait transformé Paris, il n'avait pas vraiment eu le temps de, tu sais, lui montrer comment être un vampire. C'est une façon de dire les choses. Paris était très perdu et Céleste l'a pris sous son aile. Elle était le lieutenant d'Adrien à l'époque. C'était à l'époque où Adrien était encore assez maléfique. Non, non, il avait déjà eu sa vision de toi. Il était juste préoccupé. Le changement était difficile pour Paris. Il voulait si désespérément redevenir. Est-ce que Paris et toi êtes déjà, tu sais, sortis ensemble à un moment donné?
Pas vraiment. Quand il est venu me voir pour la première fois, il m'a supplié d'essayer le rituel de transformation sur lui. D'accord, d'accord, arrêtez de frapper, j'arrive. Tu es la sorcière, n'est-ce pas? J'ai besoin que tu me guérisses. Je ne peux pas te guérir. Tu es un vampire. Va te nourrir d'un humain sans méfiance et tu seras de nouveau. Je ne veux pas me nourrir d'un humain. Je veux me débarrasser de cette malédiction. Si tu veux redevenir humain, trouve quelqu'un d'autre. Je ne sais. Il n'y a pas de magie aussi. Il n'y a aucun autre sorcier que je connaisse. Tu es la seule personne vivante qui peut faire ce rituel. Il m'élève, stupide vampire. Non veut dire non. Maintenant, pas. Je ne peux pas vivre comme ça, s'il te plaît. Tu dois m'aider. Il était juste tellement triste et désespéré. Je savais pas. Mais j'aurais dit, mon jugement s'est trouvé. Quand je l'ai fait le rituel, la magie s'est retournée contre moi. Et comme ça, j'ai perdu la vue. C'est horrible, je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est pas aussi grave que les gens disent. C'est toujours ma seconde vue. Tu apprends à te débrouiller. C'est pire pour Paris que pour moi, honnêtement. À cause de la gravité de sa blessure, ça, mais aussi son attitude, j'ai accepté ça. Paris voyait toujours son état de vampire comme une malédiction. J'ai l'impression que c'est toujours le cas. Oh, sans aucun doute, le fait qu'il a dû se nourrir de moi n'a aidé non plus. Je l'ai laissé le faire. Eh bien, j'étais obligé. Il n'avait que la peau sur les os lorsqu'il est arrivé chez moi. Le rituel l'aurait tué s'il ne s'était pas se nourrir de moi. Mais ça changeait quelque chose entre nous. S'il détestait déjà l'idée de se nourrir jusqu'à... On s'est approché, mais je pense que c'est douloureux. Tu sais, pour quelqu'un qui déteste être vampire, il a été horrible parce qu'il concerne le fait que je sois un médecin améliore. Mais quand on s'est rencontrés, Paris était horrible avec moi. Je soupçonne qu'il est jaloux de toi. Il voulait tellement être humain après tout. Peut-être, mais tu ne m'as pas dit, jamais dit. Au bon moment, Céleste est venue le chercher, ok? Tu veux dire qu'il t'a juste laissé tomber jusqu'à ce qu'on vienne te chercher? Quel imbécile, après tout ce que tu as enduré pour l'aider. Eh bien, il m'a en quelque sorte brisé le cœur, mais je n'ai jamais vraiment pensé qu'on se mettrait ensemble. Désolée d'être un peu déprimante, c'est bon, je comprends. Les sentiments sont compliqués. On entre, on rentre. On doit sûrement avoir envie. Ok, ça paraît bien. J'ai déjà payé ma dette envers toi. Après tous les fois où tu as su. Après tout que j'ai toujours... Ok. Je le sais, j'en suis reconnaissant, mais j'ai aussi fini. Comme je te l'ai dit, j'ai payé ma dette envers toi. Oh, je vois maintenant. C'est elle, n'est-ce pas? Cette sorcière t'a fait oublier toutes les bonnes choses qu'on a eues ensemble. Non, Céleste, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle t'a volé à moi, elle t'a ensorcelé. Arrête, lâche-moi, je n'ai rien fait. Paris, fais quelque chose. Va-t'en tout de suite. Je ne veux plus jamais te voir, Céleste, jamais. Et si tu poses encore un doigt sur elle, je te jure que je te planterai moi un pied sur ton cœur. Pars tout de suite.
Eh bien, le mariage arrive donc. C'est maintenant ou jamais. Très bien, tu t'es amusé, n'est-ce pas? Oh, qui est Apollonie? Je suis juste une amie en visite dans l'Allemagne. Eh bien, je parie que ce sera une chose plus folle que tu feras pendant ta visite ici. Oh oui, totalement. Qu'est-ce que tu en dis, Apollonie? Lâche-toi. Vas-y à fond, rentre chez toi. J'ai l'air d'appartenir à un défilé. Mon Dieu, tu vas te présenter à un concours de beauté l'un de ces jours. Alors, qu'est-ce que vous direz d'un concours de rodéo mécanique? Ce n'est pas de refus. Oh, vous devez être la future mariée. On dirait que vous avez des cuisses de cavalière. Pardon, j'ai des cuisses de cavalière de taureau. Je n'arrive pas à croire que je dois regarder ma mère flirter avec un cowboy sexy. Puis-je te rappeler que tu as payé cette... Eh bien, je suis prête. Et vous les filles? Et la future mariée gagne. C'est quoi le prix? C'est quoi le prix? Une leçon de cheval au clair de lune. Avec moi. Tout de suite. Fais-le. Fais-le, Joanne. Bien sûr, allez-y. Cette carte de boisson est tellement bien. Zora m'a déjà dit ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que tu veux, Apollonie? Je soupçonne que je vais le regretter. J'en ai fait l'extérieur. Oh, vraiment? Quel goût ça avait? Je ne parlais pas de boisson, juste les prenant un court voyage en enfer. Alors, comment s'est passée cette semaine? Je suis pas ravie du truc avec Solène, mais Paris a été si attentionné. On prend notre temps ensemble très au sérieux, n'est-ce pas comme ça qu'il... Ah, c'est... Mais ça fait quand même du bien. Et toi, alors? Comment ça se passe avec ton nouveau copain? Désolé. Je t'ai juste attendu, désolé. Il vient encore de m'envoyer un texte. Oh, tu as des photos, montre. Arrête d'être bizarre, je n'ai pas demandé des photos de ton nouveau mec, si. D'accord, bon sang. Je vous laisse simplement juste le voir. Eh bien, en tout cas, je suis heureuse pour toi, Jean, sérieusement. Tu le mérites. Dis-nous quelque chose sur ton prince charmant est là. J'ai juste grand, sombre et beau dans le dictionnaire. J'aurais du mal à faire ça, mais je comprends. De qui on parle maintenant? Oh, tu dois l'amener au mariage. Je l'inviterai définitivement. Alors, merci, Joanne. Désolé de vous interrompre, mais est-ce que vous restez pour le spectacle de striptease, mesdames? Youhou, bien sûr que oui. Une autre tournée. Si c'est gentil de ta part, tu es une bonne fille, Apollonie. Je crois que tu es un peu ivre, maman. Probablement, mais je le pense vraiment, ma petite fille. Toute grande et si jolie. Ok, Joanne, on va arrêter là. Il est temps de partir. Yes, c'est Samuel. J'ai besoin de conseils à propos de ton frère. D'abord, il me faut du café. Une soirée amusante, hein? Tu peux le dire, mais parlons de tes problèmes. Tu as besoin des idées de rendez-vous? En fait, je pensais à quelque chose d'un peu plus grand. Oh,
Qu'est-ce que tu as en tête alors? Je pensais que je pourrais avoir besoin de ton aide pour faire ma demande en mariage. Quoi? Je sais que c'est un peu soudain et je sais aussi qu'Harry et moi ne sommes pas ensemble depuis longtemps. Tu jettes tes bras tous les deux. J'en conclus que tu approuves alors. Bien sûr que oui, dis-moi tout. À quoi tu penses? Des idées? Je sais et j'espérais avoir ton avis. Est-ce qu'un flash de mon est hors de question? Ok. Je plaisante. Sera l'erreur, mais ma réponse est toujours non. Comme un tatouage, j'adorerais ça. Ça ne marchera pas. La guérison des vampires, tu te souviens? Je parie qu'on pourrait trouver un moyen pour ça. Demande à Zora. Si quelqu'un peut savoir, je suppose que c'est elle. Être enthousiaste. Zora, Samuel va demander la main de mon frère avec un tatouage. Waouh, tu vois droit au but, hein? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est une idée géniale, Zora. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Zora ouvre. Ok. J'ai une pommade qui retardera le processus de guérison. Le tatouage apparaîtra peut-être dévalé et lavé, mais si tu l'appliques... Oui, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es la meilleure, Zora. Maintenant, Samuel, tu es prêt? Je pense que oui. Je te le dis, Samuel, c'est l'idée parfaite. Arrive à adorer. Attends, tu as déjà acheté une bague? Non, je devrais. Je parle en tant que ta future belle-sœur. Oui, tu devrais. Tu fais ta demande en mariage pour l'amour de Dieu. Je vais bien m'aider à choisir une? Oh, absolument. J'ai redit mon choix à deux, mais je suis pas sûr. La bague de désigner, c'est plus gros, mieux c'est. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Je vais faire une déclaration, n'est-ce pas? Arrive à l'adorer. Excellent, je vais prendre celle-là alors. Bon, puisque c'était ton idée, quel genre de tatouage je peux? Je sais pas ce qu'arrive à adorer. Veux-tu m'épouser tatoué sur ta joue? Ça aura l'air génial et il n'y a aucune chance qu'Harry dise non. Vraiment? Oh, ok, si tu le dis. Sur la joue, ok. Je plaisantais et pourquoi pas son nom en calligraphe sur ton cœur? Oh, Dieu merci et je crois qu'en fait, j'aime bien l'idée d'avoir Harry sur moi. Alors, Apollonie, qu'est-ce que tu prévois de faire en ce qui concerne ta vie amoureuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as songé à être transformée. Songe à devenir la princesse de la nuit, Adrienne. Je suis pas sûr qu'on devrait parler de ça ici. Oh, le tatouage, l'un des avantages d'être un vampire plus âgé, je peux hypnotiser. Pour l'instant, tout ce qu'il peut entendre, c'est la station de rock classique. Tu jettes un coup d'œil au tatou et il est occupé à hocher la tête à la musique diffusée. C'est plutôt cool, en fait, sympa. Et oui, j'y ai pensé, j'ai juste l'impression que c'est une énorme décision. Ça l'est, et je dois admettre que je n'ai aucun souvenir d'avoir été aimé. Mais je me souviens un peu de mes premières années après avoir été transformée. Vas-y Samuel, parle-moi, comment c'était juste après que tu t'es transformé? Je me souviens surtout d'avoir eu soif, très soif. Je n'ai aucune idée qui m'a transformé, mais c'est que ce soit, il est resté dans... Okay. Alors il t'a simplement abandonné? Je pense que oui, je me souviens avoir erré des rues Venise, non? Ça a dû être terrifiant pour les gens, mais j'étais aussi effrayé et confus. Mon Dieu, c'est horrible. Adrien m'a trouvé pendant que je vidais
une femme. Il aurait dû me tuer, mais il m'a recueilli à la place. Je suis heureuse qu'il t'a fait trouver. Donner une chance, si tu décides de te transformer, tu ne finiras pas comme moi. Tu auras des conseils, tu auras Adrian et moi et Harry, et même Paris. Mais c'est quand même un grand changement. À ce stade, tu es presque l'une des nôtres. Adrian m'a aussi parlé de l'idée de la librairie. Je crois simplement la gérer la nuit. Je pourrais peut-être trouver une librairie juste pour les vampires. Adrian adorerait ça, je suis sûre. Mais être un vampire signifierait que je devrais tourner ma vie.